Mardi 9 juillet 2019, direction le Bénin avec le quotidien Fraternité qui s'intéresse au recrutement dans la fonction publique. Les réfugiés autorisés à concourir pour enseigner, titre le journal. Avec la nation, il est plutôt question de lutte contre la corruption et le Bénin améliore sa performance selon le quotidien. Remobilisation en vue des prochaines joutes électorales en manchette du quotidien Le Matinal. Moelle Bénin révèle ses ambitions. Au pays de la Teranga, avec l'enquête promotion de l'homosexualité au Sénégal, Oxfam seul contre tous. Le quotidien, lui, fait un bilan à mi-parcours de la Coupe d'Afrique des Nations, les notes de Cissé. Et nous suivons le Bénin depuis le début du tournoi. Avise le coach des Lions de la Teranga. CAN 2019 également en manchette du quotidien Le Soleil. Sénégal-Bénin demain, un quart de finale à haut risque. Des grands à la frappe, des petits à la fête. Dans sa livraison du jour, Vox Populi titre Hausse des prix du carburant, du ciment et des taxes portuaires, la coalition des centrales syndicales sur le pied de guerre. Togo Matin offre à ses lecteurs les résultats des municipales. L'ANC n'était donc qu'un simple figurant au sein de la C14, analyse le journal. Direction le Gabon avec le quotidien L'Union, sous le haut patronage de la Première Dame, revoilà les vacances agricoles. La deuxième édition des vacances agricoles s'est ouverte hier, une initiative qu'a accepté de parrainer la Première Dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, et qui voit plus de 5000 jeunes de 8 à 22 ans s'initier à l'agriculture autour du thème « Encourager le retour à la terre autour du maraîchage ». Au Burkina Faso, avec le pays, Bishop Claver Yameogo, président du MRP, estime qu'il faut arrêter d'accepter la médiocrité en politique. Avec le quotidien, c'est toujours un Yameogo, mais plutôt Guy Yameogo cette fois-ci, qui, à propos des moustiques génétiquement modifiés, dit « On risque de transformer le Burkina en laboratoire extérieur ». Santé avec Sidoya, grossesse contestée, près de 200 cas déclarés au Kadiogo en 2018. Et avec l'Express du Faso concernant les logements sociaux à Logo-Fourousso, le ministre Bonané d'interroger « Avez-vous entendu un seul bruit autour de ce projet à Banfora ?» En Côte d'Ivoire, 45e session de l'APF en manchette du quotidien Le Jour Plus, le monde francophone honore le pays d'Oufoué-Boigny. Le nouveau réveil, lui, titre sur la réconciliation nationale, les violences du pouvoir contre les opposants. Le PDCI et le FPI en conclave hier. Et puis, recomposition de la commission électorale indépendante avec le Patriote, la société civile d'accord. Une nouvelle que le journal analyse comme un camouflet pour l'opposition politique. Et enfin, du côté du royaume chérifien avec le matin, 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine à Niamey, Nasser Bourita dit que l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine s'inscrit parfaitement dans la vision de Sa Majesté le Roi pour une Afrique intégrée et prospère, et ce sera tout pour aujourd'hui. À demain!